Salut à tous, alors c'était pas prévu que je fasse de vidéo ce week-end, je pensais que j'aurais pas le temps et en fait finalement vous êtes beaucoup à être venus me voir hier, donc samedi. Je suis devant mon petit Tintin, comme j'ai les cheveux blonds en lait en traite de Tintin, pour faire un petit peu une visite d'Angoulême, de ski Angoulême, pour faire un peu sentir l'atmosphère du festival et aussi de la ville. C'est vraiment immense en fait, pour ceux qui connaissent Japan Expo, c'est un peu une sorte de Japan Expo mais version BD et donc c'est un immense couloir avec tous les gros éditeurs, donc d'Argo, là vous voyez au fond, des petites places conférences, là on peut se poser. Vous me posez souvent la question de savoir par rapport aux éditeurs comment ça se passe. Bah, c'est simple, ils sont tous ici. Petite dédicace à tous les fans de My Little Pony. Voilà, je pense aussi à vous, les fans de poney. Voilà, vous avez Deadpool, Hulk, etc. Vous voyez, il n'y a pas que de la BD, il y a aussi des comics. Les fans de Star Wars, on a aussi une taille réelle, les petits robots. On parle d'Angoulême comme le festival de la BD, mais comme vous voyez, ça se démocratise, même au niveau des styles. Je suis allé faire un petit tour. Il y a tout, il y a des comics, il y a des BD en couleur, mais qui ont un style un peu manga. Donc en fait, il y a vraiment de tout. Il est que 10 heures et c'est déjà blindé. Du coup, ils font carrément là, le planning des dédicaces des gens avec le dessinateur selon le jour et l'heure. J'ai mon petit badge Philippines, c'est trop la classe. Bonjour à la caméra. Bonjour. Bonjour les abonnés, salut. Puis là, devant ma petite affiche de mon éditeur du coup, je suis avec Mika. T'as mis le badge, c'est bon? T'as le badge? Ouais. Ah, il a un petit bracelet, parce qu'en fait, quand les gens viennent, ils mettent un petit bracelet pour pouvoir passer, etc. Tes impressions, tiens, dis-moi, parce que moi, comme je disais, je trouve ça sympa, mais toi, tes impressions sur le festival? Ah bah, c'est la 3e fois que j'y vais, donc je commence à connaître, ouais, c'est super bien. Bye bye. Ciao. On fait le coup des cheveux? Salut David. Un grand plaisir de vous voir en vrai. Donc on fait de dédicacer et puis voilà, tout simplement de vous rencontrer. Je reprends de travailler, il faut que je fasse un beau dessin pour David. Profite d'une petite pause avec les abonnés qui sont de me voir. Quentin, Philippine, c'est pas une blague, ça s'appelle vraiment Philippine. Bonjour Philippine. Et Stéphanie. Alors un petit coucou caméra. Coucou. Allez, sur toi. Je vais essayer de balader en ville pour vous montrer un peu les expos et pour vous montrer qu'en fait il n'y a pas que à l'intérieur du hall que ça parle BD, mais un peu dans toute la ville. Pour ceux qui ne connaissent pas Franquin, il y avait la bonne idée d'à chaque fois signer différemment. Donc c'est incroyable de revoir toutes ces signatures différentes. Et donc c'est des repros en fait, d'illustrations, de signatures, de cases. Malheureusement, j'aurais pas le temps de vous montrer les autres expos, mais en gros, sachez qu'en plus du festival, il y a évidemment plein d'expos. C'est vraiment sympa. Je pense que pour tout fan de BD, c'est l'endroit quand même où il faut être parce que en plus des endroits fixes, il y a quand même dans toute la ville, il y a des animations. Et quand il fait beau comme ça, c'est super intéressant, c'est très bonne ambiance. Nous voici dans le hall 2, donc c'est une autre tente en fait dans le festival. Où là, c'est plutôt des éditeurs indépendants, donc il y a des goodies. Alors, il y a aussi, excellent, je tombe à point nommé, je vous le montre parce que ça a l'air excellent. On parle très souvent de la tablette Cintiq. Voilà, ils ont un coin carrément, ils ont un coin Wacom. Salut à toi. Salut. Un petit bonjour de la part de Wacom et bienvenue. Yes. Je suis ressorti avec le petit chapeau à construire, le chapeau Spiro à construire, donc je vais le faire. Je vais vous montrer la tronche que j'ai avec ça. Ouais. C'est laid, on est d'accord, allez, à vos crayons. Donc voilà, j'ai découvert le hall 1 avec vous. En fait, donc pour résumer, en gros, c'est un hall où vous avez donc il y a des écoles de dessin, il y a des stands de petits éditeurs, des éditeurs indépendants et aussi des mangas, des manhwas. Ça complète bien le hall 1 qui est vraiment plus un peu BD, un peu comics. Je profite d'être devant l'obélisque
d'Astérix, qui rend hommage à Goscinny, pour dire au revoir à Angoulême et dire au revoir à cette mignonne petite ville, franchement. Je vais faire le bilan de cette journée à Amiens, parce que là j'ai encore raté mon train, vous connaissez ma ponctualité légendaire. De retour à Amiens, on se retrouve une nouvelle fois devant la Tour Perret pour aller faire un petit bilan de ce week-end à Angoulême. Donc toutes les conditions étaient réunies pour que ça se passe superbement bien et ça s'est super bien passé. Vous avez été nombreux à venir me voir et ça franchement ça me touche énormément. Enfin, on a pu discuter et puis même j'ai eu même des dessins et puis carrément des petits mots pour me soutenir, m'encourager. Donc franchement ça m'a vraiment beaucoup touché. Si je fais ce métier et puis si je fais ces vidéos, c'est franchement je pense que c'est vraiment pour ça, c'est pour ces petits moments de partage, etc., de discussion, d'échange. Pour une première, franchement je suis ravi, je suis content de voir qu'il y a un peu de manga, il y a un peu de tout. Franchement, bilan super positif. Alors, moi j'ai ma vision derrière la table, forcément. J'espère qu'en tant que spectateur vous l'avez aussi apprécié. Voilà, n'hésitez pas à en mettre en commentaire ceux qui étaient, ce que vous avez pensé de ce festival. J'étais franchement surpris, j'étais vraiment content je m'arrive pas souvent, content de moi de me dire voilà que le boulot avait payé, que je me retrouvais dans la Ligue 1 des dessinateurs en gros. À la fois cette satisfaction et à la fois finalement la prise de conscience qu'il y avait encore beaucoup de boulot pour arriver à la hauteur de tous ces grands dessinateurs. Je vous souhaite une très bonne semaine et puis évidemment à vos crayons. Et puis en plus oui, pendant que je prenais le train, les Bleus ont gagné, on est champion du monde de hand, donc voilà, c'est magnifique. La journée est super, prenez soin de vous, un gros bisou à vous tous. J'espère à très bientôt pour un autre festival. Voilà. Allez, bye bye, à bientôt. Pour ceux qui se demandent pourquoi cette grosse barbe en fait, parce que je me suis mis comme défi de pas la raser tant que j'ai pas fini Philippines. Comme ça m'oblige à m'y mettre. Et donc voilà, donc ça pousse, c'est un peu gros, mais c'est pas grave.